Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une mousse au caramel. Vous allez voir, c'est simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse mousse au caramel. On y va! Les ingrédients pour une mousse au caramel de 4 personnes sont: tout d'abord, pour faire la sauce au caramel, vous allez avoir besoin de 40 g de sucre cassonade ou du sucre blanc. Alors pourquoi l'un ou l'autre? Le sucre cassonade va donner un petit peu plus de goût et surtout une couleur plus prononcée que le sucre blanc. En revanche, c'est plus difficile, je vous le dis franchement, c'est plus difficile de faire un caramel avec du sucre cassonade parce qu'on ne voit pas le caramel se former. Donc c'est vraiment à l'œil et il faut avoir un petit peu l'habitude. Donc c'est plus facile avec le sucre blanc, mais le sucre cassonade c'est quand même meilleur. Donc après, à vous de voir. Vous avez besoin, pour faire cette sauce au caramel, de 15 g d'eau également, 15 g de beurre demi-sel, 75 ml, ça fait 7,5 centilitres de crème liquide entière, et enfin 1 à 2 feuilles de gélatine. Sachant que c'est facultatif, les feuilles de gélatine sont juste là pour tenir la crème, tenir la mousse, mais normalement, quand c'est bien réalisé, il n'y en a pas besoin. Là, je l'ai mis pour vous montrer qu'on pouvait le faire, mais très souvent, je m'en passe. Et franchement, moi j'en ai mis 2 là pour être sûr que ce soit vraiment parfait, mais une feuille de gélatine, ça fonctionne très très bien. Et enfin, pour le reste de la recette, vous aurez besoin de 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs, 20 g de sucre en poudre séparés en 15 g qui iront avec les jaunes d'œufs et 5 g qui iront pour monter les blancs d'œufs. 5 g de sucre qui sera accompagné de la pincée de sel. Voilà, vous savez tout. Sachez que pour préparer cette recette, le plus long c'est de faire refroidir la sauce caramel, mais quand il n'y en a pas beaucoup comme là, en 15-20 minutes c'est refroidi. Il vous faut aller, en comptant le temps de refroidissement, 35 minutes pour faire la crème. Et par contre après, pour que la crème prenne, il faut compter environ 3-4 heures. Le mieux franchement c'est de les faire la veille pour le lendemain, c'est toujours meilleur. Et j'insiste, on les garde pas plus de 2 jours parce que les jaunes d'œufs ne sont pas cuits, donc pas plus de 2 jours au frigo et toujours au frigo bien entendu. Allez, maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va! Alors, première chose pour réaliser cette recette, c'est de faire le caramel, la sauce caramel au beurre salé. Alors pour cela, on prend le sucre. Moi j'ai pris un sucre de canne, un sucre cassonade, de façon à ce que ça ait un petit peu plus de couleur. Comme j'essaye de ne pas mettre trop de caramel pour que ce soit pas trop sucré, mais je veux quand même que d'une part c'est le goût et puis que c'est la couleur du caramel. Donc c'est pour ça, préférez le sucre cassonade, on en trouve partout et en plus il est très bon. Donc on allume notre sucre, on y rajoute l'eau et puis maintenant on va faire comme si on faisait un caramel. Donc on va laisser chauffer tranquillement. Alors évidemment là on a une petite quantité donc ça va aller relativement vite, Il faut compter environ 10 minutes, je pense, pour que le caramel se fasse. Vous préparez au préalable votre beurre, votre crème, et puis on rajoutera de la gélatine. Alors pour la gélatine, c'est facultatif, c'est pas une obligation d'en mettre. Je vous le conseille quand même parce que il arrive parfois, je dirais même souvent, que les blancs ont tendance à retomber et qu'il y a un petit liquide qui se sépare de la crème. Alors c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas le top quand on fait ce genre de recette. Donc on met un petit peu de gélatine et de cette manière ça change rien au niveau de la recette et surtout ça tient l'ensemble et c'est pas mal. Donc là c'est parti pour la cuisson du caramel. Je vous retrouve quand il sera temps de rajouter le beurre et la crème. Voilà, alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça va très vite, là ça fait 3 minutes environ que j'ai commencé à cuire. Et on arrive déjà sur quelque chose, le caramel se forme déjà. Donc on va attendre un petit peu. De toute façon, pour savoir si le caramel est bien, vous voyez on a des grosses bulles. Plus les bulles deviennent petites, plus c'est le signe que le caramel se forme. Et après, on peut rajouter les ingrédients. Alors évidemment, c'est plus facile quand on le fait avec du sucre blanc parce qu'on voit la couleur qui change. C'est un petit peu plus délicat de le faire avec du sucre de cassonade parce que la couleur est un petit peu plus dure à voir.
là on peut considérer, vous voyez, on a quelque chose de joli. On peut considérer que c'est bon. On va éteindre. Ça fume un petit peu, mais c'est normal, hein, c'est du caramel. On va y rajouter notre beurre, si celui-ci veut bien se défaire. Alors attention, parce que c'est très chaud. Hop. Attention de ne pas vous brûler. Hop. Et une fois, vous voyez, on a une jolie couleur. Une fois que le beurre est rajouté, on y rajoute la crème. Et là aussi, attention parce que comme c'est très chaud, en règle générale, il y a une petite réaction. Hop là. Voilà. On met bien la totalité. Alors, préférez une petite casserole, hein. Ça va être plus facile à travailler. Voilà, là on a quelque chose de génial. La couleur est jolie. J'ai une couleur un petit peu plus foncée, mais vous allez voir à la fin, quand le caramel sera mélangé aux autres ingrédients, on aura quelque chose de vraiment... Alors la couleur ne veut pas dire que c'est trop cuit, hein. C'est juste que le sucre donne, le sucre cassonade donne ce genre de couleur à nos caramels. Si vous voulez avoir moins de couleur, vous mettez du sucre blanc, hein, et vous verrez, ça marchera tout aussi bien. Donc là, on va le laisser refroidir un petit peu. Pendant ce temps-là, on va préparer notre eau pour mettre notre gélatine dedans. Pour la gélatine, on prend les 2 feuilles, on les casse. Alors, une petite astuce, on ne met jamais de gélatine dans quelque chose de très très chaud. Alors, je sais que je l'ai déjà fait par le passé, mais il n'y a pas très longtemps que j'ai vu que ça faisait mieux quand on laissait la gélatine et qu'on la mélangeait dans quelque chose de tiède plus que bouillant. En fait, c'est juste une question de structure. La gélatine, quand on met ça dans quelque chose de très chaud, va moins bien se tenir que quand elle est mise dans quelque chose qui est tiède. Voilà. Donc, on met les feuilles de gélatine dans l'eau froide et on va les laisser se détendre 3-4 minutes. Il faut qu'elles soient ramollies pour qu'elles se mélangent parfaitement à notre préparation. Et notre caramel va refroidir assez vite. Alors là, moi j'en fais une petite quantité, hein. Je ne vous cache pas que c'est plus simple quand on en fait une quantité un petit peu plus importante, de fait d'avoir des casseroles un petit peu plus grandes. Puis au niveau du temps, le caramel par exemple, si vous faites une quantité un petit peu plus importante, le caramel va se faire moins vite et vous serez moins pris au dépourvu. Quand la gélatine est prête, on le voit, vous voyez, elle est complètement ramollie. Alors, pour être sûr, on évite d'en perdre, hein. Le fait est qu'elle devient transparente, donc on va bien chercher dans l'eau. Et pour être sûr qu'il ne reste justement pas d'eau, on la met dans le creux de la main et on l'égoutte parfaitement. Alors, même s'il reste un petit peu d'eau, c'est pas une catastrophe, hein. Mais voilà, il faut qu'elle soit égouttée le plus possible. On la rajoute à notre caramel qui lui est encore tiède. Et on va le mélanger tranquillement. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'avais un petit peu plus de place, ce serait plus facile pour mélanger. Alors vous allez me dire, vous n'avez qu'à prendre un fouet plus petit. Je dois dire que c'est rare que je fais des petites quantités. C'est pour ça que j'ai rarement que j'ai pas de fouet plus petit. Voilà, là, notre gélatine est parfaitement intégrée. On va maintenant laisser refroidir le caramel une petite demi-heure et on va terminer notre recette en faisant après le principe d'une mousse classique, c'est-à-dire on va battre les œufs avec du sucre en poudre, on va monter nos blancs et puis après on va intégrer l'ensemble à la préparation et puis voilà, on aura une mousse au caramel. Bien, comme on peut le voir, notre caramel a refroidi. Il a commencé même à se gélifier un petit peu, donc là c'est vraiment superbe. On va donc pouvoir, ça m'a pris une petite demi-heure, hein. On va donc pouvoir continuer la recette. Alors, on va prendre les jaunes d'œufs. Alors évidemment, les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre, hein. On va commencer
à les casser un petit peu. Puis on va rajouter une grosse partie du sucre pour faire cette recette. Pourquoi je dis une grosse partie du sucre? Parce que j'en ai gardé un tout petit peu, il y a environ 5 grammes, pour monter mes blancs, pour qu'ils tiennent un petit peu, et je rajouterai également un petit peu de sel. Donc là, avec les jaunes, on rajoute uniquement le sucre, et on va faire ce qu'on appelle blanchir l'ensemble. Alors il faut y aller, hein. On n'hésite pas. Voilà. Maintenant, on va mettre de côté cet appareil, on y rajoutera le caramel, mais avant je vais monter mes blancs. Pourquoi? Parce que comme j'ai mis de la gélatine dans mon caramel qui a déjà pris, si je le rajoute en plus dans mes œufs qui sont froids, ça va prendre tout de suite et on va avoir du mal à mélanger après les blancs. Donc on commence avant tout par monter les blancs, et comme ça on pourra faire directement tout le montage après. Donc pour les blancs, on prend une petite pincée de sel que je vais rajouter à mon sucre. Je vais, avant de les rajouter, commencer à monter mes blancs. Alors on les monte pas trop ferme, hein. Il faut qu'ils soient montés, mais il ne faut pas non plus que ça devienne du caoutchouc. Sinon on va avoir du mal à les mélanger. Et ce serait pas super. Donc là, dès que ça commence à monter un petit peu, on peut se permettre de rajouter et le sucre et le sel. Et c'est parti pour 2-3 minutes de mélange, hein. Après, c'est au visuel, hein. Mais vous voyez, comme là il n'y en a pas beaucoup, ça va très vite. Et au batteur, en plus, on se retrouve dès que c'est bon. Voilà, j'ai mélangé 3 minutes, hein, pas plus, et vous voyez, c'est parfait, ça tient, et c'est pas trop ferme. Vous allez voir, quand on va commencer à les mélanger à la préparation, ça marchera assez bien. Donc là, on va reprendre nos jaunes et nos sucres que l'on a blanchis ensemble. On va prendre notre caramel. Alors si c'est un petit peu trop gélifié, la petite astuce c'est de le réchauffer un tout petit peu, hein, mais vraiment un tout petit peu, pour le refaire fondre. Pour faire en sorte que la gélatine refonde un petit peu, et donc du coup on aura quelque chose d'un petit peu plus liquide. Ça marcherait bien, et vous inquiétez pas, la gélatine reprend par la suite. Et puis simplement on va venir mélanger notre caramel à nos œufs. Vous voyez, hein, on a une jolie couleur. Voilà, alors on n'hésite pas à tout mettre, il ne faut pas en perdre. On prend une maryse pour ça. Et hop. On met ça de côté. On garde la maryse parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. On mélange bien comme il faut. Et on enlève le fouet. Hop, on reprend la maryse. La maryse, hein, c'est ça, hein, c'est simplement un petit ustensile de pâtisserie. Et on va venir mettre la première partie de blanc. Vous voyez, hein, ils sont bien montés, mais si on cherche un petit peu, on peut les écraser facilement. Et là, ça veut dire qu'ils sont fermes, mais qu'on peut les travailler plus facilement. Donc, pour intégrer à notre mousse, aucune difficulté, hein. Vous connaissez la technique, on descend, on monte, on descend, on monte. Et en même temps, on tourne notre saladier. Et vous voyez, le fait que les blancs soient montés mais pas trop fermes, ils se mélangent parfaitement à la préparation. Ça ne fait pas de grumeaux. C'est toujours délicat avec les blancs, hein, je ne vous le cache pas, hein. On a toujours tendance à les monter un petit peu trop. Ou pas assez d'ailleurs, c'est l'un ou l'autre. Et vous voyez, hein, là on a vraiment une jolie couleur. Alors ça va blanchir un petit peu puisque on va rajouter la deuxième tournée des blancs.
Et la recette va être terminée. Hein. Vous avez pu constater que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Hop. Alors évidemment, là, moi, je vais m'en servir comme d'une mousse classique, hein, que je vais mettre dans des petits ramequins. Mais bien évidemment, on pourrait également s'en servir pour faire un gâteau. Hein. Ça marchera aussi très bien. Vous voyez, on descend. Alors moi, je vais un petit peu vite, mais le principe, vous voyez, c'est on descend, on monte, on descend, et en même temps, on donne un petit coup comme ça. On descend, on monte, hop, et on donne un petit coup sur la longueur. Tout en y allant tranquillement, parce qu'il ne faut pas faire retomber les blancs. Et là, sans donner un seul coup de fouet, j'ai réussi à faire ma mousse. Et à mélanger mes blancs. Alors pour les blancs, hein, il vaut mieux être patient, mais on y va tranquille. Et voilà. Recette terminée. Il ne nous reste plus qu'à dresser l'ensemble. Et vous voyez, on a une jolie couleur. Le fait d'avoir mis du sucre cassonade, ça donne une jolie couleur caramel. Et l'avantage, c'est que ce ne sera pas trop sucré. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser. Pour le dressage, pas de difficulté particulière. On prend des verrines, plus ou moins grandes, hein, suivant ce que vous voulez en faire. Et puis, c'est parti. On les remplit à moitié. Hein. Moi, je vous conseille de ne pas en mettre de trop non plus par chaque personne, parce que, comme toutes les mousses, c'est vite amortissant. Donc, on les met à moitié. Voilà. Et on fait pareil, juste à temps qu'il n'y en ait plus dans notre saladier. Voilà. Alors, une fois que l'on a terminé la mise en place, il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça au frais au minimum 4 heures. Et moi, je vous conseille de les faire la veille pour le lendemain, comme ça vous êtes sûr, c'est top. Moi, je vais faire une petite décoration avec des tuiles de carambar, des carambars que je vais mettre au four, ils vont fondre, et puis je vais laisser refroidir après, ça va faire des piles, vous allez voir. Et puis voilà, c'est une petite décoration comme une autre. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la recette va se terminer sur ces images. Alors, comme vous pouvez le constater, les crèmes ont bien prise. J'en ai découpé une pour vous montrer le côté très moelleux, très crémeux, enfin un peu comme une mousse, hein, on voit bien les petites alvéoles. Et puis, bah, évidemment, j'y ai goûté et c'est vraiment très bon. Alors, le goût est un petit peu plus prononcé avec le sucre cassonade, hein, que le sucre blanc. C'est pour ça que personnellement que moi j'en ai mis. Après, tout dépend du goût que vous recherchez. Si vous souhaitez un goût très léger en caramel, dans ce cas-là, prenez du sucre blanc. Ce sera mieux pour vous. Juste pour le décor, j'ai simplement fait fondre sur une plaque avec un papier cuisson des petits carambars. Juste dès qu'ils commencent à fondre et à faire des petites bulles, on les enlève, on les laisse refroidir. Et ça fait de jolies petites tuiles comme ça que vous mettez avec vos crèmes. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?